Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous la façon dont le Moussaf de Rosh Hashanah est structuré et aussi rappeler quelques règles à son sujet. Comprendre la tfila de Rosh Hashanah, de Kippour, les tfilotes de ces Yamim Noraim est très important parce que c'est à travers ces tfilotes que l'on vit l'intensité de ces jours, ces tfilotes qui sont chantées et récitées en tzibour. Comme vous le savez, les tfilotes, les amidot, en tout cas les amidot, les passages qui sont récités à voix basse, qu'on appelle le Shmoneh Esrei ou la Amida, ont été institués de façon à correspondre au sacrifice, au korbanot qui étaient apportés au Beth Amikdash. Shacharit et Mincha, la tfila du matin et de l'après-midi, correspondent aux deux agneaux qui étaient apportés chaque jour au Beth Amikdash. Arvit aussi, dans une certaine mesure, représente la continuité du service de ces deux sacrifices quotidiens. Le Moussaf de Shabbat, lui, mentionne explicitement les deux agneaux supplémentaires qu'on a apportés le Shabbat en tant que Moussaf, en tant que rajout justement. Le mot Moussaf signifie rajout. Donc tous les korbanot, tous les sacrifices qui étaient ajoutés lors des grandes occasions, comme les Shabbatot, les Rashi Chodashim, les débuts de mois, les fêtes, les Moadim, eh bien, sont ce qui est à l'origine de la tefila de Moussaf. Ces korbanot rajoutés, ces Moussafim, ont donné, après la destruction du Beth Amikdash, voire même avant, une tfila qu'on appelle la tfila de Moussaf, qui vient célébrer ces sacrifices qu'on ne peut plus apporter. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Hashanah, il fait pas exception, et les Moussafim, les korbanot qui étaient apportés ce jour-là, ils sont mentionnés de façon plus ou moins explicite, disons même moins explicite que plus, puisque on dit seulement et moussé, et moussfé yom hazikaron azé, les moussafim de ce yom hazikaron, et on le dit au pluriel de façon à sous-entendre le fait qu'il n'y avait pas seulement le korban du Yom Tov, le moussaf dû au Yom Tov, dû à la fête qui est le Rosh Hashanah, le Yom HaZikaron, mais aussi le moussaf du Rosh Chodesh, puisque c'est aussi le début du mois de Tishri, c'est aussi le Rosh Chodesh du mois de Tishri. Donc il y avait un double moussaf ce jour de Rosh Hashanah, le moussaf du Rosh Chodesh, comme n'importe quel Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Tishri, Rosh Chodesh Cheshvan, et il y avait aussi un moussaf en plus dû au fait que le Rosh Chodesh du 7e mois, le Rosh Chodesh du mois de Tishri, eh bien, était un Yom Tov et est un Yom Tov qui est le Yom HaZikaron. Donc on dit les moussafim de ce Yom HaZikaron, c'est-à-dire celui de Rosh Chodesh et celui du Yom HaZikaron. Maintenant, le moussaf de Rosh Hashanah, il a la réputation d'être le plus long de l'année, et bien c'est pas pour rien, parce que il vient exprimer aussi la teneur du Yom HaZikaron, plus que peut-être n'importe quel autre moussaf. Il y a aussi le moussaf de Yom Kippour, où on y a introduit le Seder HaAvoda, mais dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, même le Yachid a un long Moussaf. C'est le plus long Moussaf de l'année et c'est pas pour rien. Toute la teneur du Rosh Hashanah est traduite dans cette tfila de Moussaf, et c'est aussi parce que le Moussaf, c'est le moment où on va sonner le shofar. Alors, c'est pas seulement le plus long en termes de texte, c'est aussi le plus long en nombre de brachot. Tous les autres moussaf, tous les autres tfilotes de moussaf de l'année, que ce soit celui de Shabbat, de Rosh Chodesh et des autres Moadim, comptent 7 brachot, 7 bénédictions. Il y a 3 brachot d'introduction communes à toutes les Hamidot, à tous les Shmoneh Esrei, qui sont Magen Avraham, Magen Avot, Mechaye Hametim et Atakadosh. Alors effectivement, le Atakadosh de Rosh Hashanah et de Kippour y est un peu plus long, puisqu'il y a la modification de Hamelach HaKadosh et toute une introduction qui est toute une série d'ajouts qui pèsent, on va dire, qui allongent beaucoup cette bracha, spécifiquement le jour de Rosh Hashanah, les jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Mais c'est en tout cas la bracha de Atakadosh, qui est une bracha qui correspond à toutes les Hamidot. Donc on a 3 brachot d'introduction, Magen Avraham, Mechaya Metim et Hamelach HaKadosh, parce que c'est le jour de Rosh Hashanah. Normalement, il y a une bracha intermédiaire dans tous les autres moussaf. Par exemple, pour le Shabbat, c'est celle de Mekadesh à Shabbat. Pour Rosh Chodesh, Mekadesh Israël, Verache Chodashim. Pour les fêtes, les Moadim, Mekadesh Israël, Vehazmanim, etc. Et même, idem pour Yom Kippour, une seule bracha au milieu, et qui est suivie de 3 brachot de conclusion, Retse, Amachazer Shechinat Olesion, donc accepte
le service du clan Israël. Modim, nous sommes reconnaissants. Tov Shimcha Olchanei Lehodot. Et enfin, Sim Shalom, on conclut par la paix. C'est la paix qui conclut toutes les tfilotes en général. Donc il y a 7 brachot pour le moussaf de Shabbat, 7 brachot pour le moussaf des fêtes, 7 brachot pour le moussaf de Rosh Chodesh, et le moussaf de Rosh Hashanah fait exception, justement parce qu'on va y sonner le shofar, et bien il y a des brachot en plus, comme on va le voir. Alors, le moussaf de Rosh Hashanah, lui, les 2 brachot qui ont été ajoutés, c'est celui des zichronot et des shofarot. Ça veut dire qu'on a 3 brachot intermédiaires, 3 premières brachot d'introduction, comme on a dit, qui sont communes à toutes les amidot, 3 brachot de conclusion, et 3 brachot intermédiaires qui sont les malchouyot, melech al kol haaretz, mekadesh Israël veyom hazikaron, la bracha des zichronot, des souvenirs, zocher haberit, baruch Hashem, zocher haberit, et la bracha des shofarot, baruch Hashem, melech shomea kol teruat amo, shomea kol teruat amo, Israël, Hayom, ou sans Hayom, on va le voir, Berachamim. Donc la bracha des Malchouyot, la bracha des Zichronot et la bracha des Shofarot. L'obligation de réciter ces versets de Malchouyot, Zichronot et Shofarot, les introduire dans la Hamida et rappeler dans la Masechet de Rosh Hashanah, dans la Mishnah, dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, dites devant moi les Malchouyot, les Zichronot et les Shofarot, dites devant moi les malchouyot, les proclamations de royauté pour me faire régner sur vous. Dites devant moi les zichronot, les souvenirs, pour que votre souvenir monte devant moi en bien. C'est aussi le moment où on parle de la midatadi, de la justice, de la tribu de justice. Akadosh Baruch Hu juge et se rappelle et se rappelle les actions de chaque créature en ce jour de Rosh Hashanah, et donc les juge en fonction de leurs agissements, de leurs actions de l'année passée et de leur vie passée aussi. Et enfin, les shofarot, de quelle façon votre souvenir va monter vers moi en bien grâce au shofar. Alors, le Yom HaZikaron, c'est tout ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, on n'a pas écrit que Rosh Hashanah serait le Yom Hadin, le jour du jugement. Il n'y a pas non plus, on ne parle pas non plus de Rosh Hashanah, mais la notion de Yom HaZikaron est intimement liée à la notion de Malchouyot, de Zichronot et de Shofarot. Parce que si on proclame Hachem comme roi, c'est ce qui explique pourquoi il y a une justice. Le monde a un sens, et donc nous sommes les sujets du créateur. C'est Zehayom Techilat Maaser, c'est le jour de la création. Donc si c'est le jour de la création, il y a un créateur, nous sommes ses sujets, le monde a un sens. Donc ça c'est la première bracha, ce sont les Malchouyot. Nous sommes les sujets du créateur. Nous sommes simplement des créatures. C'est ce que nous proclamons dans la première bracha. Puisque nous sommes des créatures et que le monde a un sens, donc nos actions ont un sens. Et donc, nos actions sont jugées. Si on agit en bien ou, chas v'shalom, en moins bien et en mal, eh bien là aussi, ça a des conséquences. Ça, c'est la deuxième bracha, c'est ce que dit la deuxième bracha, la bracha des zichronot. Akadosh Baruch Hu donc se rappelle chacune de nos actions. Et enfin, les shofarot, elles, font en sorte que le souvenir qu'a Akadosh Baruch Hu en ce jour où on le proclame roi soit un souvenir qui soit bon pour nous. Alors de quelle façon Alors dans la Gemara par exemple, on nous dit que en sonnant le shofar, on va utiliser plutôt le shofar d'un bélier, une corne de bélier, pour rappeler le mérite des pères, pour rappeler la Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak. Certains voient dans le shofar, je crois que c'est au nom de Rav Saadia Gaon, le shofar c'est la fanfare qui accompagne le couronnement du monarque, donc c'est une preuve de soumission. On peut aussi dire que le shofar, c'est aussi la sonnerie de la libération, c'est la marque de la liberté. Donc quand on libère les esclaves la 50e année lors du Yovel, on devait sonner le shofar. Ça se faisait à Yom Kippour, et là aussi il y avait Malchouyot, Zichronot et Shofarot, parce que justement c'était un jour de sonnerie. Et quand on libère les esclaves, eh bien, quand on est en train de dire qu'on est libre, eh bien, on n'a plus d'autre maître qu'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus soumis à quelque autre force physique que ce soit. On n'a aucun autre maître si ce n'est le Créateur, et donc surtout pas notre mauvais penchant ou qui que ce soit d'autre. Notre seul droit, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez que les trois notions de Malchouyot, Zichronot et Shofarot sont intimement liées. C'est parce qu'on célèbre notre Créateur qu'il se rappelle nos actions et qu'il se rappelle de nous et qu'il se souvient de nous en bien. Et c'est par le shofar que l'on proclame cela. Donc, on commence
Alors, ces malchouyot, ces zichronot et ces shofarot, en pratique, c'est une récitation de psukim. On choisit, les chachamim ont choisi, et de façon, avec des règles très précises, comme c'est abordé, comme c'est exposé dans la Masechet Rosh Hashanah, on choisit 3 psukim, 3 versets tirés de la Torah, du Chumash donc, qui proclament la royauté d'Hachem, pour les malchouyot, 3 psukim tirés des Ketuvim, des Tehilim surtout, hein, en particulier, où on proclame la royauté d'Hachem, et 3 psukim qui sont tirés des Nevi'im, des prophètes, où on parle aussi de la royauté d'Hachem. Et par kavod pour la Torah, par honneur pour la Torah de Moshe, on revient avec un pasouk du Chumash. Pour les Malchouyot, par exemple, on conclut avec le pasouk Shema Israël, où même si la notion de Malchut, de royauté, n'y est pas explicite, quand on dit Shema Israël, on est en train de dire que Israël va prendre sur lui le joug de la royauté divine. Donc c'est ce pasouk qui sera le 10e des versets de Malchouyot. Et le même modèle est suivi pour les ichronot et pour les shofarot. Alors, dans Masechet Rosh Hashanah, Tosfot explique pourquoi, dans cette énumération de versets, dans ces énumérations de psukim, des malchouyot, des ichronot et des shofarot, on place les ketuvim avant les neviim. Normalement, quand vous avez un livre du Navi et un livre des ketuvim, le livre du Navi est censé avoir plus de Kedusha, il a plus de sainteté et il mérite plus de respect. Vous avez un livre de Yirmiyahu qui est un livre d'un Navi, et vous avez un livre de Mishlei qui a été écrit par Shlomo HaMelech, mais ça fait partie des Ketuvim, des écrits. Bien sûr, ils ont été écrits par le roi HaKodesh, par le souffle divin, mais ça n'est pas une névoie, ça n'est pas une prophétie. Eh bien, par respect pour la prophétie, on va mettre le Navi, le livre du Navi Yirmiya au-dessus du livre des Ketuvim. On donne toujours plus de respect au Navi qu'au Ketuvim. Alors pourquoi, quand il s'agit de l'ordre des psukim dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on va mettre les Ketuvim avant les Nevi'im? Tosfot explique tout simplement qu'il s'agit d'un ordre chronologique. Les Ketuvim étant en général antérieurs chronologiquement aux paroles des Nevi'im, même si les Nevi'im ont des paroles qui viennent de plus haut, si on peut dire, et qui méritent plus de respect, malgré tout, on va respecter un ordre chronologique. On va dire d'abord la Torah, puis les Ketuvim, puis enfin les Nevi'im. On revient encore une fois avec un pasouk de la Torah, par respect pour la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors, il y a un débat dans Masechet Rosh Hashanah entre les Tanaïm. Il y a un débat entre les Tanaïm concernant l'endroit où on doit placer ces psukim de Malchouyot et Zichronot et Shofarot, dans quel bracha. Il y a là, l'Alcha suit l'opinion de Rabbi Akiva, et donc les Malchouyot, les psukim, les versets de Malchouyot vont être intégrés à la bracha qui correspond à celle du Moussaf de toutes les autres fêtes, spécifiques bien entendu à Rosh Hashanah, qui est celle de Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. C'est ce qu'on appelle la Gdushat Hayom, celui qui va citer la sainteté du jour, et qui existe aussi dans un moussaf de Shabbat, qui existe aussi dans un moussaf de Rosh Chodesh ou dans un moussaf de fête. La bracha qui est équivalente à toutes les tfilotes de moussaf, et donc celle de ce qu'on appelle Gdushat Hayom. Dans la Gdushat Hayom, on va intégrer les versets de Malchouyot, ces 10 psukim-là dont je vous ai parlé, et on va conclure par Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron. C'est la bracha de la Gdushat Hayom, qui est la 4e bénédiction du Moussaf de Rosh Hashanah. On va ajouter ensuite la première bracha qui est supplémentaire, qui n'existerait pas dans un autre Moussaf, et qui existe dans le Moussaf de Rosh Hashanah, parce que c'est un jour où on va sonner du shofar, c'est la bracha des zichronot, la bracha du souvenir. Et là aussi, on va citer 10 versets, 3 psukim, 3 versets qui viennent de la Torah, du Chumash, où on parle d'Akadosh Baruch Hu qui se rappelle, et on parle en général de souvenirs, de zichronot qui sont en bien. Akadosh Baruch Hu, c'est rappeler une personne clé pour le peuple d'Israël, ou qui s'est rappelé le peuple d'Israël en bien. 3 versets tirés de la Torah qui vont dans ce sens-là, 3 versets, 3 psukim tirés des Ketuvim, notamment de Tehilim, qui vont dans le sens où Akadosh Baruch Hu se rappelle les actions des créatures, et il se rappelle en bien, du bien qu'ils ont pu faire. Et enfin, 3 psukim tirés des Nevi'im, où Akadosh Baruch Hu se rappelle le peuple d'Israël pour les délivrer, etc. Les promesses de réconfort qui jalonnent les Nevi'im, ont 3 psukim qui sont cités, qui sont évocateurs, qui évoquent cette notion du Zikaron.
Et on conclut encore une fois par un pasouk qui parle du Zikaron, mais qui est tiré de la Torah, pour conclure par la Torah de Moshe. Et après, on conclut la bracha avec Zocher Aberit. Donc ça, c'est la cinquième bracha du Moussaf, et la deuxième des brachot intermédiaires du Moussaf de Rosh Hashanah. Et enfin, la troisième bracha, c'est celle qui va citer le shofar. Donc on aura 3 psukim qui vont parler du shofar de la Torah, 3 psukim qui parleront du shofar tirés des Tehilim, en particulier des Ktuvim en général, mais plus particulièrement des Tehilim, et enfin 3 psukim qui parleront du shofar, qui sont cités dans les Nevi'im, dans les prophètes, et on revient avec un pasuk de la Torah, du Chumash, qui parle du shofar. Et on conclut cette troisième bracha par Baruch Ata Hashem, donc béni sois-tu Hashem, Shomea Kol Teruat Amo Israël, Berahamim, qui écoute la teroua de son peuple d'Israël avec bienveillance. Alors, dans le texte du Moussaf, cet ordre-là des brachot, de Malchuyot, Zichronot et Shufarot, et l'endroit, la bracha, l'endroit où les psukim sont intégrés, ça c'est commun à tous les marzorim, que ce soit les marzor avec la version Ashkenaz ou avec la version Séfarade, c'est la même chose, comme je vous l'ai dit, la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Alors pour la bracha des shofarot, il y a une petite nuance qui peut être intéressante concernant le Rosh Hashanah qui tomberait Shabbat. Le texte chez les Ashkenazim ne pose pas de problème, c'est Shomea Kol Teruat Amo Israël Berahamim, qui écoute la teroua de son peuple d'Israël avec bienveillance, mais dans le texte Sfarad, on dit qui écoute la teroua de son peuple d'Israël Hayom, aujourd'hui Berahamim. Alors, que se passerait-il si Rosh Hashanah tombe Shabbat? Est-ce qu'on va dire le mot Hayom? On va pas le dire. Après tout, on va pas sonner le shofar. Les Chachamim ont interdit la sonnerie du shofar pendant Shabbat, y compris le premier jour de Rosh Hashanah. Il n'y a que le premier jour de Rosh Hashanah qui peut tomber Shabbat, même si c'est une mitzvah de la Torah, de peur qu'on en vienne à transporter le shofar pendant Rosh Hashanah. Alors, est-ce qu'on va dire le mot Hayom ou est-ce qu'on ne va pas le dire? Eh bien, la coutume, on va dire, la plus répandue en Afrique du Nord, c'est de dire Hayom, et on s'appuie sur le fait que il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Yoma Arichta, sont un long jour. C'est un concept halachique qui explique que contrairement aux autres Moadim, aux autres Yom Tov, des autres fêtes, où on fait 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, pour Sfeka de Yoma, parce qu'on a un doute, pour les 2 jours de Rosh Hashanah, on ne parle pas de Sfeka de Yoma. Un exemple, bon, pour ne pas rentrer dans des discussions trop techniques, je vous dirais que un œuf qui serait pondu le premier jour de Rosh Hashanah ne sera pas autorisé le deuxième jour de Rosh Hashanah, parce que le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est la continuité du premier jour de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on appelle Yoma Arirta, c'est un long jour. Donc, puisque c'est un long jour, on peut toujours dire qu'Akadosh Baruch Hu entend la teroua, entend la sonnerie de son peuple d'Israël aujourd'hui, puisque demain, le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui n'est en réalité que la suite du premier, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu entendra la teroua de son peuple d'Israël. Donc on continue à dire Hayom. Maintenant, le Chida et beaucoup d'autres décisionnaires pensent qu'on doit retirer le mot Hayom et suivre le texte Ashkenaz, les jours où, les années où Rosh Hashanah, où le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. En Eretz Israël, ce sont plutôt ces décisionnaires-là qui seront suivis. Mais bon, c'est un débat assez intéressant. Voilà. Et donc, vous vous demanderez, est-ce qu'on dit Hayom ou est-ce qu'on dit pas Hayom? Le minhag en Afrique du Nord, c'est de dire Hayom parce qu'on considère que c'est Yom Arichta. Et dans d'autres communautés sfarades, on ne dira pas Hayom. Dans les communautés ashkénazes, de toute façon, le mot Hayom n'apparaît pas. Donc, à la fin de chacune de ces brachot, les malchuyot, les zichronot et les shofarot, il y a des sonneries. De quelle façon on doit sonner, ça, je vous encourage à revoir les vidéos qu'on avait donné sur les cours qu'on avait donnés sur les sonneries du shofar. Alors, je vous rappelle juste que chez les Ashkenazim, on ne sonne pas pendant la tfila de l'Achash. Quand c'est à voix basse, il n'y a pas de sonnerie. C'est seulement pendant la chazara, pendant la répétition du moussaf, qu'on va sonner le shofar. Et dans les communautés sfarades, on sonnera aussi bien pour le lachash à la fin de chaque bracha que pour la chazara, que pour la répétition par le chazan. Alors, il y a certains décisionnaires qui ont voulu comparer ces 2 brachot supplémentaires de zichronot et de shofarot aux brachot qu'on rajoute pendant les jeûnes. Vous savez que pendant les jeûnes, le chazan, quand il fait sa répétition, il a une bracha de Haone la Amo Israël Betzara qui répond à son peuple d'Israël en temps de souffrance, qui l'intercale entre Goël et Rophé, entre Goël Israël
et Rofé Cholé Amo Israël, qui délivre Israël, qui guérit les malades de son peuple Israël. Entre ces deux bénédictions, le Chazan, les jours de jeûne, intercale une 20e beracha, une 20e bénédiction qui est Haoné la Amo Israël Be'etzara. Et il y en a qui voudraient comparer ces deux brachot rajoutées à cette bracha de Haoné la Amo Israël Be'etzara. Selon ces décisionnaires, ça voudrait dire que seul le Chazan peut dire les zichronot et les shofarot, peut dire ces 9 bénédictions. Mais la halacha ne suit pas ces décisionnaires-là, et même un yachid, même quelqu'un qui récite seul la tfila de Moussaf doit réciter l'ensemble des 9 berachot et les malchouyot, les zichronot et les shofarot, même s'il ne peut pas sonner le shofar seul dans sa hamida, il devra sonner après. Il peut pas sonner pendant la hamida. Quelqu'un qui prie seul ne peut pas sonner pendant la hamida, mais il doit réciter les malchouyot et les zichronot et les shofarot. On peut se demander, puisque c'est un Moussaf qui est un peu long, on peut se dire, écoute, j'aurai pas le temps, est-ce que je peux réciter que le début, que les malchouyot? J'ai pas le temps pour les zichronot et les shofarot. Après, il y a la chazara qui commence, et il y a le shofar, et je suis embrouillé, etc. Eh bien, on pourrait se dire cela, mais une hamida, comme toutes les hamidot, dans toutes les hamidot, il y a une règle, les brachot sont dépendantes les unes des autres. Ça veut dire que si on dit, on commence une hamida, on commence les bénédictions d'une hamida, et qu'on ne les termine pas, eh bien les premières brachot sont des brachot, des bénédictions récitées en vain. Je ne peux pas commencer à dire Magen Avraham, Mechayam Etim et Atakadosh, et m'arrêter là. Je ne peux pas commencer une hamida si je ne suis pas sûr de pouvoir arriver à la fin. Et Moussaf ne fait pas exception. D'après la majorité des décisionnaires, Moussaf est comme n'importe quelle autre amida, et donc les brachot sont interdépendantes. Si je commence et que je dis Magen Avraham, Echayem Etim, Amelech HaKadosh et les Malchouyot, je dois terminer et dire les Zichronot et les Shofarot, et Retse, et Modim, et Sim Shalom, même si pour cela je dois continuer, alors que le Chazan a déjà commencé sa répétition. Donc ça vaut la peine de bien se préparer au Moussaf, de les relire avant la fête, d'être muni d'un marzor qui permet une lecture fluide. Et puisqu'on parle d'une bonne lecture du Moussaf de Rosh Hashanah, il faut être très très attentif à le lire correctement. La prononciation de chaque mot peut parfois changer le sens. Pour illustrer cela, il y a l'exemple de ce que dit le Maharam de Rothenburg dans les Zichronot. Donc dans les Zichronot, on rappelle le jugement, on rappelle le fait qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle des actions de chaque créature, et on dit Ubriot boi pakedo, ce jour de Rosh Hashanah, les créatures vont être rappelées, les Hazkiram, les Chaim, Vela Mavet, pour les notifier, les Chaim pour la vie, Vela Mavet, et pour la mort, que Dieu préserve pour l'inverse. Donc le Maharam de Rothenburg dit qu'il faut faire très attention à dire les Chaim avec un Sheva, parce qu'on est intéressé par la vie. Donc on dit les Chaim, on va rappeler les créatures, les Chaim pour la vie, la Mavet ça veut dire pour la mort, mais on doit le dire avec un patar, parce que le patar ressemble au kamat, c'est dit A, mais la Mavet, ça veut dire aussi pas la mort. Donc ça veut dire qu'on est en train de sous-entendre, même avec ce patar, qu'on est plus intéressé par la vie que par la mort. Voilà ce que dit le Maharam de Rothenburg à propos du Moussaf de Rosh Hashanah. C'est dire à quel point, chaque lettre est importante dans ce Moussaf. Ce sont des textes qui n'ont pas été rédigés à la légère, ce sont des textes qui ont été rédigés par les Nevi'im, revus par les Chachamim, et chaque mot compte. Alors bien entendu, c'est pas seulement la lecture qui compte, c'est aussi le fait de vivre intensément, de vibrer avec ce Moussaf. C'est ça qui est important pour les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est pour ça que c'est aussi important de les revoir avant, de comprendre leur teneur. Et j'aimerais terminer avec un mot qu'on cite souvent au nom du Rav Israël Salinter. On peut, pendant le Moussaf de Rosh Hashanah, parler de la royauté d'Akadosh Baruch Hu et affirmer à quel point il règne sur l'univers entier et oublier l'essentiel. On doit avant tout le faire régner sur soi. Est-ce qu'on est un fidèle sujet du Créateur? Est-ce qu'on fait la justice autour de soi? Est-ce qu'on se rappelle des souffrances de ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on fait de la tzedaka, la justice, comme on aimerait qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse justice? Ça, c'est la vraie leçon. Et ça, c'est un travail d'une vie, et c'est ça la vraie leçon de Rosh Hashanah. C'est ça ce que Rosh Hashanah doit nous rappeler. Donc, que Akadosh Baruch Hu écoute notre filote de Rosh Hashanah et de Kippour de la meilleure façon, et qu'on ait une Ktiva V'Chatima Tova.